Je crois que tout au long de ce périple, on va dire, le Seigneur nous a parlé. Ça a permis à plusieurs d'entre nous de connaître mieux les dons. Vous savez, l'objectif de Beersheba, je l'ai plusieurs fois dit, c'est vraiment de nous bâtir, de nous donner, d'être, je ne vais pas dire incollable, mais d'avoir la connaissance, en tout cas d'acquérir plus de connaissances concernant les différents sujets que nous abordons. Et pas seulement la connaissance, je dis, parce qu'on entend dire, mais avoir vraiment une assise biblique par rapport aux différents sujets qu'on aborde. Je sais que beaucoup de personnes connaissent les dons spirituels, en entendent parler. Je pense que certains ne savaient pas forcément tous les 9. Ils ne les connaissaient peut-être pas tous, n'étaient pas capables de les citer. Aujourd'hui, on en a parlé, on a déjà parlé de 6, on a pris le temps d'en parler. On a expliqué ce que chaque don fait. Ça permet à chacun déjà d'avoir une idée plus ou moins claire de ce à quoi servent chacun des dons. Amen. Et ça, c'est important. Ça permet, je crois aussi que ça a permis à chacun d'entre nous de mieux comprendre les dons et puis aussi de voir les dons auxquels il se sent plus lié ou attaché, quel don attire chacun de nous un peu plus. Ça aussi, ce sont des indicateurs, certains indicateurs pour nous montrer un peu nos ministères, nos appels, etc. Et je crois aussi, sur la base de ce que j'ai ressenti dans mon cœur de la part du Seigneur, que cet enseignement est en train d'activer les dons dans la vie de chacun d'entre nous. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on va aborder le don de guérison. Alors, on reprend notre texte de base que nous avons intérêt à connaître maintenant. Et ce texte donc est le texte dans lequel les 9 dons de l'Esprit sont cités. Amen. Et c'est le texte que le Saint-Esprit nous a donné, pas seulement les versets 8 à 10 qui sont les versets dans lesquels les dons sont cités, mais aussi tout ce qui tourne autour, parce que la compréhension de ces dons nous emmène, la bonne compréhension de ces dons va nous emmener à bien faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle, en dehors du fait de ne pas être des ignorants emportés à tout vent de doctrine, mais ça nous permet aussi de pouvoir accomplir quelque chose. Ça nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du corps de Christ. Ça nous permet de mieux comprendre aussi les autres, de nous comprendre, de nous connaître nous-mêmes, mais aussi de mieux connaître les autres, parce que les dons spirituels sont un équipement qu'on reçoit de la part du Seigneur, et cet équipement-là est donné par Dieu pour accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur terre. C'est une part importante des différents équipements, des différentes capacités que Dieu met à notre disposition pour pouvoir réaliser la mission pour laquelle nous sommes sur terre. Alléluia. Donc, notre texte de base, 1 Corinthiens 12, du verset 1 au verset 4, ensuite du verset 7 au verset 11, la Bible dit: « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Amen. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, ça fait 1. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11, le dernier. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alléluia. Alors, vous connaissez déjà plus ou moins la chanson. Je vous avais prévenu
et je vais tenir parole jusqu'à ce qu'on finisse cet enseignement. Il y a des points clés sur lesquels je vais revenir. Le Saint-Esprit veut qu'on revienne sur ces points clés-là jusqu'à ce qu'on finisse cet enseignement. Parce que l'enseignement sur les dons spirituels que nous sommes en train d'avoir à Beersheba par l'instruction du Saint-Esprit n'est pas seulement de nous donner la connaissance pour savoir comment appliquer le don, activer le don pour pouvoir aller faire des miracles, pour pouvoir aller faire des prodiges. Les dons ont une utilité. Et pour pouvoir cerner cette utilité et les utiliser à bon escient, il faut que nous comprenions toutes ces choses que je répète à chaque introduction de cet enseignement. La première des choses, c'est que les dons spirituels ont été donnés. J'ai envie même de vous demander d'ouvrir les micros pour que vous fassiez cette partie-là pour voir si c'est rentré. Amen. C'est tellement plus important que simplement le fait de connaître les dons et de les activer. Avoir les dons qui sont activés, là, ça sert pas à grand chose, ça sert à rien. En vrai, si on n'a pas compris les choses de base que je répète depuis le début, avant qu'on ne passe à chaque don spécifique. Parce que ce sont les réalités qui sont liées à tous les dons, à chacun d'entre eux et à leur but, à leur objectif, à la raison pour laquelle ces dons-là nous sont accordés. Le premier des points qu'on retrouve donc au verset 4 et au verset 7. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, il y a un seul et même esprit qui donne divers dons à différentes personnes. Tous les dons que nous avons, tous les 9 dons sont donnés par le Saint-Esprit, mais chacun de ces dons-là est divers. Ce n'est pas seulement la diversité en termes de quantité de dons parce qu'il y en a 9, mais les dons eux-mêmes ont une diversité en eux. C'est-à-dire qu'on a 9 dons, donc il y a une diversité de 9 dons. Maintenant, chaque don a une forme de diversité manifestée en lui. Alléluia. C'est ce que le verset 7 maintenant nous dit. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, à chacun, il y a une manifestation particulière et spécifique de l'esprit pour les dons. Mais chacun des dons donc, qui est accordé à chacune des personnes, ou bien quand je dis chacun, ça peut être 2, 3 dons, ça peut être plusieurs, mais c'est de comprendre qu'à différentes personnes, le Saint-Esprit donne divers dons. Et ces dons-là sont tous donnés par le Saint-Esprit de façon diverse, à chacun pour une utilité commune. Ça veut dire que les dons ont un but, les dons ont un objectif, les dons ont une cible. La cible, c'est l'utilité commune. Ces dons doivent servir à être utiles pour l'ensemble du corps de Christ. Et pas que. Parce que je vous ai expliqué quand on a commencé tout au long de l'enseignement que l'objectif de Dieu n'est pas seulement que les dons soient dans notre vie pour faire du bien aux chrétiens. L'objectif de Dieu n'est pas seulement que les dons soient dans notre vie pour faire du bien à des gens qui ne sont pas chrétiens pour qu'ils deviennent forcément chrétiens. Parce que comme je vous ai dit, dans beaucoup de cas, nous utilisons ces dons-là comme une espèce de monnaie d'échange pour que les gens se convertissent. Jésus va te guérir, convertis-toi. Je vous ai expliqué aussi à plusieurs reprises que Jésus a guéri des gens, il ne leur a rien demandé en retour. Il leur a enseigné la parole. Ceux qui ont voulu croire ont cru, ceux qui n'ont pas voulu croire n'ont pas cru. Mais Jésus n'a jamais été dans une contrée. Il n'a jamais été dans un village. Il n'est jamais allé dans une synagogue ou quoi que ce soit et a imposé aux gens une condition avant de les guérir. Il allait partout faisant du bien à tout le monde, prêchant la bonne nouvelle, guérissant les malades, libérant ceux qui étaient sous l'emprise des ténèbres du mal. Jésus l'a fait. Et il a annoncé son message. Donc les dons spirituels dans notre vie, et vous allez voir d'ailleurs dans notre étude, on a pour presque tous les dons, cité des cas manifestés par Jésus lui-même. Donc Jésus a manifesté les dons. Il ne les a pas manifestés seulement pour ses disciples. Et il ne les a pas manifestés seulement pour que les gens se convertissent. Il a fait pour le bien des gens. Parce que c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nos dons, nous devons les utiliser comme des instruments pour faire du bien aux gens autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et ne le faisons pas seulement pour que la personne soit chrétienne. Faisons-le pour que les gens se sentent bien, pour que les gens vivent bien. Et ça, dans ça aussi, la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu soit vue, ce n'est pas seulement quand les gens se convertissent. C'est quand nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables de faire du bien aux gens. Et qu'ils reconnaissent dans nos actions l'image
du Père. Ensuite, ils peuvent se convertir, tout comme ils peuvent ne pas se convertir. Alléluia. Mais de la même manière que Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, de cette même manière-là, il nous a fait des dons pour que ces dons-là soient utilisés pour l'utilité commune, chrétien et païen compris. C'est important. Amen. Maintenant, je vous parlais d'une diversité dans les dons eux-mêmes. Donc, il y a 9 dons de diversité et dans chaque don, il y a une diversité. C'est parce que la manifestation des dons dans la vie de chacun d'entre nous est diverse. Ce n'est pas parce que, je donne souvent cet exemple, ta main gauche chauffe quand ton don de guérison doit se manifester, que ça veut dire que chez tout le monde, ça va se faire pareillement. Il y a des gens qui ressentent la douleur de la personne, mais le mal de la personne qui est en face quand ils doivent prier pour quelqu'un. Il y en a, c'est leur main qui chauffe. Il y en a, ça tremble. Il y a plein d'autres cas. Il y a des gens qui n'ont même pas forcément de manifestation. Donc, pour le même don, dans la vie de différentes personnes, il y a diversité d'opérations, diversité de manifestations, diversité d'actions. Parce qu'un don peut se manifester dans la vie de quelqu'un par imposition des mains. Un don peut se manifester dans la vie de quelqu'un d'autre par le fait qu'il souffle sur des gens. Et même mieux, un don dans la vie de la même personne, en fonction des circonstances, du lieu et du cas, peut changer de mode opératoire. On l'a vu avec Jésus. Il y a des cas où il a juste parlé. Il y a des cas où il a fait de la boue pour mettre sur les yeux des gens. Il y a des gens qu'il a touchés. Il y a d'autres à qui il n'a pas touché, qui n'est même pas allé voir. Il a juste donné une parole et puis la personne est guérie à combien de kilomètres, on ne sait. Amen. Donc, pour le même don de guérison de Jésus, il y a eu une multitude d'actions, une multitude de possibilités pour que ce même don-là se manifeste. Donc, ne cantonnons pas l'usage, l'action et le mode d'emploi des dons à une seule manière de faire parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous, ou bien parce qu'on a vu ça se manifester d'une certaine façon chez un homme de Dieu. Ça veut dire que c'est la seule manière de faire. Ça serait une grave erreur. Alléluia. Alors, donc, à chacun, l'esprit est donné. La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, à l'un est donné l'esprit de parole de sagesse. On a parlé de la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance. Donc, à un, parole de sagesse. À un autre, parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don. Donc, c'est la foi qu'on n'a pas encore abordé. Le don des guérisons qu'on n'a pas encore abordé par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles qu'on n'a pas encore abordé par le même esprit. Tout le reste, on en a parlé. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Donc, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, et on rajoute dessus encore en particulier. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il donne à chacun, mais il le fait en particulier. Il y a une particularité, une singularité à la manifestation du don dans la vie de chacun d'entre nous. Et lui, il le fait comme il veut. Il distribue les dons comme il en a envie, à qui il a envie de donner les dons. Ce n'est pas nous qui choisissons. Ce n'est pas nous qui décidons comment le don doit marcher dans notre vie ou dans la vie de notre voisin. C'est Dieu qui l'établit ainsi. Alléluia. Autre chose, je vous ai expliqué qu'à la fin de 1 Corinthiens 12, il dit aspirer aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer encore une voie par excellence. Et la voie en question, à 1 Corinthiens 13, on parle de l'amour. Alléluia. Donc je vous ai expliqué que le carburant par excellence pour manifester les dons efficacement, c'est l'amour. C'est l'amour. Si les dons nous ont été accordés pour l'édification commune, ça veut dire que ces dons-là vont en direction de l'autre. Et il est impossible de faire du bien selon Dieu, comme Dieu le veut, à quelqu'un sans l'aimer. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un utilise donc les dons, pas par amour, mais que les dons se manifestent quand même, ça veut dire que la motivation, les mobiles qu'il a d'utilisation de ces dons, ce sont des intérêts différents que ceux de Dieu. Parce que quand il s'agit de l'intérêt de Dieu, c'est l'amour. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vous disais d'entrée de jeu qu'il ne faut pas que les dons qu'on utilise, là, on les utilise juste pour faire du chantage aux gens, pour qu'ils changent de religion, en griffe, pour qu'ils se convertissent ou quoi que ce soit. L'amour de Dieu fait que Dieu agit avec... Il aime tout le monde, il aime les païens, il aime
Les chrétiens rétrogrades, les chrétiens instables, les chrétiens stables, les gens qui sont droits, les gens qui ne sont pas droits, ceux qui pêchent, qui mentent, qui volent, qui tuent, qui sont là actuellement en train de faire des plans même pour aller assassiner des gens. Dieu aime tout le monde. Il nous aime tous. Et son amour fait qu'il est là et qu'il est prêt à aider quiconque fait appel à lui. Parce qu'il veut, il aspire à cette réconciliation avec ses enfants. Amen. Donc nous, en tant que fils de Dieu, avec des dons qui nous ont été donnés, faits pour les autres, ces dons qui sont dans notre vie là, doivent carburer à l'amour. Si nous ne les faisons pas carburer à l'amour, c'est que nous les faisons carburer peut-être à nos intérêts propres, nous les faisons carburer à nos frustrations, nous les faisons carburer à notre avidité, à notre cupidité, nous les faisons carburer à notre colère, à notre rancœur, à notre désir de prouver, etc., etc. Alléluia. Donc veillons à ce que l'utilisation et l'usage de nos dons soient motivés et conduits entièrement par l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, on a parlé du don de diversité des langues, qui est un don qui s'avère être d'une efficacité extraordinaire. Je crois que chacun de nous a été... je pense qu'il y a eu des surprises quant à ce que ce don-là... Merci Jean-Marc, ok, c'est sur Telegram. Donc, vis-à-vis de ce que ce don est capable de faire, là où ça peut nous emmener, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, de comment ça peut nous être utile. Aujourd'hui, nous allons attaquer le don des guérisons et parler probablement, comme j'ai dit là, de façon intervertie du don de miracle et même peut-être du don de foi. Alléluia. Alors, il est dit le don des guérisons. Amen. Ça veut dire que dans ce don-là, ce don est fait pour différents types de guérisons. De la même manière que c'est l'interprétation des langues. C'est pour cela que la semaine dernière, je vous ai dit que tout ce qui peut être appelé une langue, toute forme de langage, que ce soit verbal, que ce soit corporel, que ce soit une signalétique quelconque, peu importe, une fois qu'il y a un code linguistique ou verbe, ou c'est une langue, c'est un langage, l'interprétation des langues nous permet, je dis l'interprétation, la diversité des langues nous permet de pouvoir parler ce langage. Et au-delà du fait de parler ce langage, la diversité des langues nous permet de capter la logique. Amen. J'appelais ça la logique de la langue, la logique du langage. Amen. Parce que chaque langue est accompagnée d'une logique qui permet de la comprendre. Alléluia. Donc, toutes les langues, tout ce qui est langage est sous l'impact ou sous la juridiction, en griffe, en ce qui concerne les dons spirituels, de la diversité des langues. De cette même manière, le don des guérisons, ça signifie qu'il y a différents types de guérisons. Sinon, on aurait pu dire, on dit maladie, c'est maladie. Dans tous les cas, quel que soit le niveau, c'est une maladie. Donc, guérison, c'est guérison. Mais pourquoi est-ce qu'on peut appeler un don des guérisons? Ça veut dire qu'il y a différents types de guérisons qui peuvent être manifestés par ce don. Amen. Ce n'est pas une seule forme de guérison. Ce don ne s'attaque pas à une seule forme de maladie ou à une seule catégorie de malaise ou de mal ou de maux. Cet équipement que Dieu nous a donné travaille dans tout ce qui est forme de guérison. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel. Alléluia. Luc 4, verset 14, à partir du verset 14. Donc Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs
aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'est assis. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alors, Jésus, après être revenu de la tentation du désert, se retrouve à Nazareth, dans sa ville d'origine. Il fait tout ce qu'on vient de lire. Et quand il lit le passage qui concerne, donc on pourrait dire, c'est le passage de son appel, on va dire. Le passage qui résume la mission de Jésus sur terre d'une certaine façon. Amen. Donc lui-même, il lit. Et puis il lit les passages, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Ça veut dire, il m'a sélectionné. Il m'a choisi. J'ai été élu par Dieu pour... Donc c'est la mission, c'est la raison pour laquelle l'onction était sur la vie de Jésus. Pour annoncer la bonne nouvelle ou de bonnes nouvelles aux pauvres. Ça c'est un. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on a organisé des programmes sur la dépression, je l'ai dit à maintes reprises, que ce soit les programmes sur la dépression, que ce soit un post que j'ai fait, je crois qu'il date de 2020 ou je ne sais plus, par rapport à la dépression, j'avais une préoccupation, il y avait quelque chose qui me fatiguait un peu. J'ai dit, mais comment ça se fait que l'Église n'a pas de solution et n'a pas de réponse à donner vis-à-vis de la dépression, tout en sachant que la dépression est une maladie. Les gens qui sont dépressifs ou les gens qui sont dans des dépressions chroniques, etc., sont malades. Amen. Mais c'est juste que la maladie de laquelle ils souffrent n'est pas physique. Maintenant, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons la capacité que de guérir des maux physiques, qui va se charger des maux de l'âme. Toute maladie est appelée, est sujette à être guérie par ceux qui ont Christ en eux. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On n'a pas dit ils imposeront les mains aux gens qui ont des fractures, qui ont le palu, qui ont un cancer, on dit aux malades. Ça veut dire toute forme de maladie est sujette à disparaître lorsque ceux qui auront cru vont se mettre en action. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est les choses qu'on va voir dans la vie de ceux qui auront cru. 1. En mon nom, ils chasseront les démons. 2. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, quand Dieu, donc Jésus, est sur le point de partir et qu'il est en train de donner la grande commission et qu'il donne les signes qui doivent accompagner ceux qui auront cru en lui, dans ces signes-là, il y a la guérison dedans. La guérison de toutes les maladies. Il n'a pas fait de distinction. Il n'a pas dit laquelle il guérit, laquelle il ne guérit pas. Il dit ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On se rend compte donc, en faisant ce rapprochement, le rapprochement entre ce que Jésus dit au moment où il s'en va et ce que l'apôtre Paul explique en ce qui concerne les dons, qu'il y a donc un équipement venu avec le Saint-Esprit, parce que c'est après le départ de Christ que les apôtres se sont retrouvés à la chambre haute, que le Saint-Esprit est descendu sur eux et qu'à compter de ce moment, ils ont pu devenir les témoins. Parce que quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ce sont les signes qui accompagnent ceux qui se mettent en mouvement. On n'accompagne pas quelqu'un qui est assis. Mais au départ, Jésus leur dit, restez et attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, jusqu'à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous. En ce moment-là, vous allez devenir mes témoins. Mais pour devenir témoin, témoigner de quelque chose, il faut qu'il y ait des actions à présenter. Il faut qu'il y ait des preuves. Il n'y a pas de témoignage. Le témoin est censé être une preuve vivante ou un instrument pour prouver quelque chose. Et pour nous, donc, dans ce que Jésus annonçait, il annonçait que le Saint-Esprit viendrait pour permettre à ceux qui marchent avec lui de devenir des témoins. Mais en même temps, il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont partir. Ça veut dire que le résultat, parce que les signes sont des résultats de quelque chose. C'est un signe, c'est quelque chose qui s'est manifesté. C'est comme on dit, ok, j'ai frotté une allumette sur une boîte et
ça s'est allumé. Le feu qui s'est allumé là est une résultante de l'action que j'ai menée avec l'allumette et la boîte d'allumettes. Amen. Donc, s'il y a un signe qui accompagne ceux qui ont cru, ça veut dire qu'à la base, en dessous de ce signe-là, il y a un mécanisme, il y a quelque chose qui fait que ce signe est capable de se manifester. Donc, quand on parle de en mon nom, ils chasseront les démons, ça veut dire que quand il dit en mon nom, le mécanisme est dedans. À cause du nom de Jésus, il y a une autorité qui nous est accordée, qui nous donne le droit et la capacité de chasser les démons. 2. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est une forme de manifestation. En fait, ce qu'il y a derrière l'imposition des mains, ce n'est pas tant que les mains, mais c'est le fait qu'il y a un don. Il y a une capacité surnaturelle qui vient par l'esprit qui permet de pouvoir guérir les malades. Mais la guérison des malades en question n'est pas juste une guérison physique. Malheureusement, pendant longtemps, et j'ai très peu entendu parler, à part ces derniers temps, de cet aspect de la dépression, parce que ça s'est imposé à nous, mais j'ai pas entendu parler du don de guérison sous forme de manifestation spirituelle, c'est-à-dire ou de manifestation émotionnelle. Le don de guérison est un don qui est très prisé par les chrétiens, par les hommes de Dieu, parce que ce don-là, comme je le répète depuis le départ, fait partie des plus spectaculaires. C'est un don où quelqu'un qui a, qui avait un goitre, on a prié pour la personne, le goitre, et la personne est guérie de son goitre, ou bien quelqu'un qui avait, je sais pas moi, qui avait le cancer, ou quelqu'un qui avait le sida, quelqu'un qui était atteint de, je sais pas, d'hémorroïdes, ou bien de tout ce que vous pouvez imaginer sous forme de maladie, en termes de maladie. On a prié pour ce quelqu'un-là et il a été guéri. Et c'est spectaculaire. On a des radios qui sont présentées. On a des personnes qui abandonnent des béquilles, qui sont guéries de l'asthme. Le dimanche, par exemple, le pasteur, mon père spirituel, l'apôtre Vivien, parlait d'un témoignage de quelqu'un qui avait été guéri de l'asthme, etc. C'est des choses qui arrivent. On aime ce genre de choses. Pourquoi? Beaucoup de chrétiens l'aiment parce que, comme je dis, c'est spectaculaire. Alors, on a limité la compréhension et la manifestation du don à l'aspect extérieur, à l'aspect matériel, en griffe, de la guérison. Mais en vrai, dans le passage que nous venons de lire, Jésus lui-même, quand il annonce la raison pour laquelle il est venu et que dans cette annonce-là, il parle de la manifestation de la guérison, il ne parle pas d'abord de la guérison des corps, mais la guérison des cœurs. Et il parle de la guérison des cœurs. Et là, il ne parle même pas du renouvellement de l'intelligence ou du changement des mentalités. Il parle de la guérison des cœurs brisés. En d'autres termes, de toute espèce de dépression, de toute espèce de pression démoniaque, d'abattement, de découragement. Amen. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et s'il a été envoyé pour guérir, que je vous ai fait toute cette historique pour vous dire que Jésus, lorsqu'il vient, il introduit une nouvelle dispensation. Et il part et il promet le Saint-Esprit qui vient pour activer ou enclencher la manifestation de cette dispensation. Tout ce que Jésus a fait de sa naissance à sa mort, on va dire, ou bien du début de son ministère jusqu'à sa mort, a été fait en fait en transition. Il était en train de mettre fin à la manifestation de l'ombre des choses, donc de l'ancienne alliance dans laquelle lui-même il est en train de l'achever. C'est pour ça qu'il a dit que tout est accompli. Il a accompli la loi et il a rendu disponible l'ouverture vers la nouvelle dispensation. Donc cette nouvelle dispensation qui est celle dans laquelle nous vivons contient en elle toutes les promesses et tous les acquis d'Abraham consolidés par Jésus, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Donc Jésus dans sa vie, tout ce qu'il a fait était comme une espèce de signe d'indicateur de ce que nous serions capables de faire. C'est la raison pour laquelle il dit vous ferez de plus grandes choses que j'ai faites. Ça veut dire qu'il nous donne un repère. Une fois, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus, ce n'est pas votre plafond, c'est votre plancher. En termes de manifestation de gloire, de puissance, de déploiement, de ministère sur la terre, Jésus n'est pas le summum. Jésus est censé être le plancher. Ça peut paraître choquant, mais c'est un fait. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, il dit, vous allez faire de plus grandes choses que celles que j'ai faites. Ça veut dire que notre point de départ, c'est ce que Jésus a fait.
Notre tremplin, là, ce qui nous propulse vers le haut, c'est ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait n'est pas l'objectif à atteindre. C'est à partir d'où on démarre. Et il a fait dans l'ancienne alliance. Si nous rentrons donc dans la nouvelle alliance, il dit tous ceux qui sont nés, il dit de tous ceux qui sont nés d'hommes, Jean-Baptiste est le plus grand. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et ça, c'est lié au positionnement par rapport aux alliances, parce que tout ce qui est affilié à l'ancienne alliance est d'office plus petit que ce qui est de l'alliance définitive, parce que cette alliance-là est l'alliance finale. Et c'est même l'alliance de départ. Donc les guérisons que Jésus a accomplies et effectuées sont des signaux pour nous montrer ce que Jésus est capable de faire. Mais combien de consolations Jésus a-t-il apporté? Regardez dans la Bible. Vous allez voir que Jésus n'a pas fait seulement que guérir des cœurs, en fait des corps. Il a aussi guéri des cœurs. Il a manifesté son amour, sa compassion pour des gens qui étaient affligés. Même pour des gens qui ne méritaient en temps normal pas de profiter d'une clémence ou d'une grâce de Dieu, comme pour la femme qui a été prise en adultère, en flagrant délit d'adultère que les gens ont voulu lapider. Donc il y a cette manifestation du don des guérisons que nous avons mis de côté. Nous avons pris le don de guérison, mais nous avons oublié que c'était le don des guérisons. Et ces guérisons-là incluent en elles la guérison de l'âme. Le don de guérison dans ta vie, je ne parle même pas seulement c'est pas conseil, la guérison de l'âme, c'est pas seulement conseil. De la même manière que de façon miraculeuse, le Seigneur peut guérir quelqu'un, c'est pas un médicament que la personne prend. Le Seigneur guérit des gens aussi de façon émotionnelle. Par ça, il dit, il envoie sa parole et il envoya sa parole et il guérit leur maladie. Amen. Le soubassement en dehors de l'amour, de la manifestation de la guérison, c'est la parole. C'est pas la prière forcément. C'est pas le jeûne et tout. Oui, on jeûne, on prie, etc. Ce sont des exercices spirituels qui viennent enclencher une forme de puissance de Dieu, une puissance tout court même. Parce que c'est dans le mécanisme. Tu pries beaucoup, tu jeûnes, etc., etc. Les dons spirituels vont commencer à se mettre en ébullition. Amen. Il dit, il envoya sa parole, il guérit leur maladie. De la même manière que physiquement, il y a des médicaments, différents types de médicaments pour guérir des vies, pour guérir les corps. De cette même manière, dans le spirituel, il y a différents éléments qui participent à la guérison. Et la parole en fait partie. La parole de Dieu guérit des cœurs. La parole de Dieu guérit des maladies. La parole de Dieu permet de transformer les corps et les âmes, d'apporter la guérison. Alors c'est un don qui vient pour répondre à toute forme de maladie dans la vie des gens, chrétiens ou non. Et nous avons intérêt à nous intéresser à ce don-là et à l'utiliser, à prier et à le déployer parce qu'il nous permet de régler des problèmes dans la vie des gens. La Bible dit, un cœur abattu, une mauvaise nouvelle. Ce sont des choses qui vont vers l'intérieur. Ça détruit un homme, ça l'abat, ça le rend incapable de faire des choses. Ça crée l'instabilité, ça détruit la paix. Donc vous pouvez guérir le corps de quelqu'un ou avoir quelqu'un qui en apparence semble bien, mais à cause du fait qu'à l'intérieur il est brisé. Et si cette guérison n'est pas manifestée dans son intérieur, elle va finir par ressurgir sur son extérieur, soit sur son physique, soit par les actes qu'il pose. Notre responsabilité n'est pas seulement de guérir les corps. Notre responsabilité est de guérir aussi des cœurs. C'est d'une importance capitale. Le don de guérison, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est pour ça que je m'attarde plus sur cet aspect qui est émotionnel que sur l'aspect physique. Parce qu'il y a une pléthore d'exemples de dons de guérison dans la Bible. Et ce qui a été fait dans la Bible, là, ça continue de se faire encore sur terre aujourd'hui. Il y a des gens qui continuent de guérir miraculeusement par la prière, par l'écoute de la parole, par une imposition des mains, par une directive, une instruction prophétique qui a été donnée et que la personne a suivi. Ça continue. Et il y en a plus même que vous ne pouvez l'imaginer. Même dans votre vie de tous les jours, vous priez. Souvent, vous ne vous sentez pas bien, vous priez. Chacun de nous, en tout cas, je pense, plusieurs d'entre nous ont certainement déjà expérimenté ça. Prier pour quelque chose et puis la guérison se manifeste. Pas seulement parce que tu as pris des médicaments, mais à cause du fait que tu as manifesté ta foi. Donc le don de guérison, là, en fait, il n'y a pas de mystère derrière à expliquer en tant que tel pour le comprendre dans le sens de ce qu'il fait. C'est un don qui permet de guérir les maladies.
qui est dans la vie des gens. Ça permet de guérir les maladies. Ça peut se faire de façon immédiate, instantanée, comme ça peut se faire après plusieurs prières, après plusieurs jours, après plusieurs semaines. C'est possible, ça peut arriver. Amen. C'est un don qui touche à tout ce qui est maladie. Tout ce qui est maladie. La spécificité de ce que moi je suis en train de vous dire ce soir par le Saint-Esprit, c'est d'attirer votre attention dans votre quête du don de guérison et dans sa compréhension sur le fait que ce don-là nous est utile et vital pour sauver des vies. La maladie dans le corps, là, si la maladie t'a emporté, elle va emporter ton corps. Elle va détruire ton corps. Mais la maladie n'a pas le pouvoir ou la capacité de détruire ton intérieur, l'homme que tu es à l'intérieur en tant que tel. Comprenez ce que je veux dire? Tu peux tomber malade et puis ça peut t'abattre, ça peut te transformer, ça peut te rendre... Il y a des gens qui étaient bien et puis ils ont fait un accident par exemple, et bien ils ont découvert qu'ils avaient une maladie qu'on ne pourrait pas soigner ou qui empêcherait qu'ils réalisent leurs rêves par exemple, et puis qu'ils sont devenus amers. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que la maladie s'attaque à ton corps directement. Amen. Mais quand ton âme est malade, ça te mène à la mort spirituelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est beaucoup plus crucial et important de guérir l'âme de quelqu'un que de guérir son corps. La Bible même, en fait, la destination après la mort est plus liée à ce que ton âme est qu'à ce que ton corps est. C'est pour cela que Jésus pouvait dire par exemple, il dit si quelqu'un sait que sa main gauche est une occasion de chute pour lui, qu'il la coupe et qu'il la jette loin. Parce que mieux vaut rentrer au ciel étant manchot que d'avoir tous ses membres et puis d'aller dans la géhenne, dans le feu éternel. Il n'a jamais dit que celui qui perd son âme, mieux vaut perdre ton âme pour aller au ciel. Si tu perds ton âme, tu vas en enfer. Si ton âme est détruite, qu'elle porte les stigmates du mal, de la souffrance, de la douleur, pas la douleur qui est occasionnée parce qu'on suit Christ. Je pense que cette douleur, ce type de souffrance-là, sont des fruits qui emmènent à la vie. Mais la douleur, la rancœur, l'amertume, toutes ces choses difficiles qui font de nous des personnes détestables ou des personnes qui détestent tout le monde, etc., etc., ces choses-là t'emmènent directement en enfer. Donc ton corps peut être mutilé. Ton corps peut être malade. Ton corps peut être en mauvais état. On a l'exemple de Jésus qui parle du jeûne, du mauvais riche de Lazare. Lazare était malade au pied de la maison ou à la fenêtre du riche, de l'homme riche. Et il est mort de sa maladie. Il n'est pas allé en enfer, il est allé dans le sein d'Abraham. Mais le riche, là, qui avait tous les biens, toutes les richesses, à cause de l'état de son âme, son corps allait bien, mais son âme a fait qu'il allait en enfer. C'est l'âme qui pêche, qui mourra. Donc c'est l'état de ton âme. L'état de ton âme et l'état des âmes des gens est prioritaire. Est plus crucial, a plus d'intérêt pour Dieu et devra avoir plus d'intérêt pour nous que l'état de leur corps. Donc s'il y a un don des guérisons qui peut s'accentuer dans les guérisons, là, on a la guérison physique et on a la guérison physique, on a la guérison émotionnelle. Ça veut dire que on doit porter notre attention sur les deux et qu'on doit travailler pour que nous ayons dans notre vie cette capacité-là de guérir des gens par le don de guérison, par le don des guérisons pour transformer les âmes des gens. Parce que c'est leur âme qui est détruite là qui va les emmener en enfer. Leur corps peut mourir, il peut brûler, il peut être détruit et puis ils seront quand même sauvés. Alors si on le fait par amour, manifestons notre don par amour plus pour le salut. Et là, je ne viens pas contredire ce que j'ai dit au départ. Je vous ai dit tout à l'heure. Le but n'est pas de faire un chantage aux gens pour qu'ils se convertissent. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler du bien-être émotionnel de quelqu'un. Quelqu'un qui soit chrétien ou qui soit païen. Ce n'est pas normal que cette personne-là soit en train de souffrir de dépression, de rejet, d'un sentiment d'abandon, etc. Et que cette personne-là soit en train de mourir sous cette maladie-là. Ce n'est pas normal. Qu'elle soit chrétienne ou qu'elle soit païenne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit animiste ou je ne sais quoi, toutes ces personnes-là ont encore l'amour de Dieu manifesté pour elles. Et nous avons, nous, qui sommes le reflet de Dieu sur terre, son mandat, son église, son ambassade, pour mission et pour responsabilité de manifester cet amour-là pour les autres. Et ça passe par la manifestation du don des guérisons.
Vous pouvez avoir un ami, un frère, un camarade, un collègue, etc. qui est malade dans son corps. Vous pouvez prier pour lui pour qu'il guérisse. Si c'est donné à Jésus, tant mieux. Si ce n'est pas donné à Jésus aussi, mais priez pour que son corps guérisse. Mais de la même manière qu'on le fait pour le corps, faisons aussi pour les âmes. Que le don de guérison qui est dans ta vie soit activé au nom de Jésus pour soulager des gens, pour soulager les âmes des gens, pour libérer des gens, que leur cœur soit en paix, que la pression du diable et la maladie de leur âme soit guérie. Les gens savent, même les hommes dans leur médecine savent que la dépression est une maladie. Tu vas voir un médecin, quand il s'agit de dépression, ce n'est pas un mathématicien, un informaticien ou je ne sais pas qu'on va voir. On va voir un médecin. Ce n'est pas physique, mais c'est une maladie. Mais on ne peut pas soigner quelque chose qui est une maladie de ce genre qui est émotionnelle avec des médicaments physiques. Ça ne marche pas. Amen. Alors que ce soit un but, un objectif pour plusieurs parmi nous. Et je crois que si le Seigneur met l'accent, il met l'accent sur ça, c'est parce qu'il y a des personnes ici qui ont cet appel-là, qui sont des médecins de l'âme, qui ont ce don-là en eux. La manifestation de l'esprit pour l'utilité commune à leur niveau, c'est que le don de guérison soit déployé dans ces temps de la fin où la dépression est en train de prendre beaucoup comment dire, la dépression est en train de prendre un essor où c'est devenu monnaie courante de guérir les gens. N'aspirez pas au don de la guérison juste pour pouvoir guérir le corps des gens. C'est moins important que de guérir leur âme. Certes, quand tu guéris l'âme de quelqu'un, ça n'a rien de spectaculaire. Quand tu guéris l'âme de quelqu'un, à moins vraiment que cette personne-là ait été, à cause de l'état de son âme, une personne qui faisait des choses affreuses, par exemple, mais à un niveau, et puis quand la personne est guérie, elle a changé totalement, et puis on dit, waouh, c'est celui qui tuait, qui faisait ça, qui est devenu comme ça. On dit, ok. Mais sinon, en dehors de ça, quelqu'un qui est déprimé, qui vient à un programme, on lui parle par la parole, on prie pour lui, et puis il est guéri, il n'y a rien de spectaculaire. Oui, j'étais dans la dépression, mais le Seigneur m'a guéri, on a dit, ouais, ok. Il y a quelqu'un qui vient avec des analyses qui prouvent que oui, il était malade de tel truc, on dit que ouais, ça ne guérit pas, je ne sais pas. Et puis voilà, aujourd'hui, il est guéri d'une maladie du sang ou je ne sais pas quoi, avec toutes les preuves des médecins qui parlent pour dire oui, mais cette personne-là était comme ci, était comme ça, aujourd'hui, elle est guérie. On dit ouais, ça c'est fort. Amen. Nous ne faisons pas ce que nous faisons là pour la gloire ou pour les honneurs. Nous le faisons pour notre royaume et pour l'amour de Dieu manifesté pour les êtres humains. Gardons cela en tête, s'il vous plaît. Et cherchons le don des guérisons. Si les autres sont sur les corps, nous, donnons-nous le défi de travailler à guérir les gens. Et souvenez-vous, il envoya sa parole. Il guérit leur maladie. Psaume 107, versets 20 à 21. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Alléluia. Donc la parole de Dieu est un médicament. Ce n'est pas juste la connaissance, genre savoir, connaître pour pouvoir aller prêcher. Non. Soyez remplis de la parole. Et que quand vous allez vous retrouver face à des gens qui sont malades dans leur âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas juste l'imposition des mains, ce n'est pas seulement l'imposition des mains. Mais la parole, prêcher. Le simple fait de prêcher, par exemple, la parole à quelqu'un et de lui parler de comment Jésus guérit peut expérimenter une guérison. Ou bien que vous soyez plein de la parole et que vous venez vous fassiez face à quelqu'un qui, dans son âme, est abattu. Vos paroles peuvent produire et doivent produire la guérison dans la vie de cette personne. Alléluia.